Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire votre baguette magique, celle qui vous correspond. Pour commencer, il vous faudra un pistolet à colle, de la peinture, un cutter, du vernis, des baguettes et un vieux magazine où vous arracherez les pages. Donc pour commencer, il faut que votre baguette magique fasse au minimum 30 cm. Donc pour cela, la feuille va être très utile. Vous allez rajouter en fait le bout de la feuille au bout de votre baguette. Le bout de la feuille, c'est pas très français tout ça. Donc vous voyez tout ça en image. Donc vous roulez tout ça jusqu'à temps qu'il y ait toute la feuille qui soit enroulée autour de votre baguette tout simplement. Après avoir fait ça et avoir collé le petit bout, repérez le morceau en bois quand même qui se trouve dans la feuille afin de ne pas retirer la baguette évidemment, et vous allez couper le surplus de papier qui se trouve au-dessus de votre baguette magique. Faites très attention à ne pas vous couper surtout. Après avoir fait ça, vous allez faire en fait couper le reste de votre manche, ce qui est en surplus au niveau de votre manche. Prenez simplement la baguette dans votre main et vous coupez le surplus qui se trouve en bas de votre baguette. À moins que vous voulez un long manche, ça c'est vous qui voyez évidemment. N'oubliez pas que votre baguette doit toujours faire au minimum 30 cm. Après avoir fait ça, on va donc travailler notre baguette. Pour travailler notre baguette, on aura besoin tout simplement de notre pistolet à colle et on va recouvrir notre manche de colle tout simplement. Ce que j'ai fait aussi pour la mienne, c'est que vu que ma colle était vraiment très chaude, donc très liquide, et donc elle découlinait le long de ma baguette, c'est que j'ai laissé la colle glisser le long de mon manche pour que ça soit quand même un petit peu plus lisse, parce que vous n'allez pas avoir une baguette parfaitement lisse avec cette méthode-là. Il y aura quand même des sortes de petites bosses, etc. Et ça va quand même vous donner une sorte d'effet de gouttelette qui tombe le long de votre baguette magique. Moi j'ai rajouté encore une autre couche par-dessus comme vous pouvez le voir et ça fait un peu style bougie fondue sur ma baguette. Moi j'adore ce genre d'effet, donc c'est vrai que n'hésitez pas à faire pareil si vous voulez. Ensuite j'ai décidé de faire des sortes de petits reliefs quand la colle n'était pas encore totalement froide. J'ai creusé des sortes de petits traits au niveau de l'effet bougie de ma baguette et j'ai aussi fait des petits points au niveau du manche de ma baguette. Ensuite j'ai décidé de mettre une petite pierre au bout de ma baguette, donc en fait le bout où il y a le trou de mon papier, parce que vu que vous avez roulé, vous avez un trou au bout. Donc c'est des pierres que j'ai trouvées sur Wish il y a déjà un moment, donc je mets mon petit point de colle, je mets ma petite pierre quand même pour qu'elle puisse tenir, et j'ai quand même rajouté encore un petit peu de colle autour de ma pierre, vraiment pour pas que je la perde si je viens à la transporter pour un shooting ou compagnie. Ensuite, vous allez peindre donc votre baguette. Moi, j'ai décidé de la faire tout en noir. Alors, n'hésitez pas à mettre plusieurs couches selon la peinture que vous utilisez. Pour le noir, j'ai dû quand même faire au moins 2 couches au minimum, mais j'en ai fait un peu plus parce que je voulais vraiment que ça soit très noir. Et faites attention de ne pas peindre quand même votre petite pierre si vous en rajoutez une au bout. Alors, à moins que vous voulez qu'elle soit noire, mais ça serait peut-être un peu bête.
Après avoir peint donc toute votre baguette, alors moi j'ai décidé aussi de faire un peu cette partie blanche au niveau de mon effet bougie et ça fait ressortir les petits traits que j'ai fait sur ma baguette. À la fin, vous allez donc passer au vernis. Alors, il faut que tout soit totalement sec, sinon ça va pas aller du tout. Et j'ai décidé de prendre du vernis brillant. Il existe aussi du vernis mat, mais je trouve que ça rend pas bien sur une baguette. Et donc, vous allez peindre votre baguette comme ça, toute la baguette, même le bout de votre baguette. Alors, à moins que vous voulez qu'elle reste vraiment bois, un peu bizarre, mais avec la peinture, ça rend vraiment pas bien. Je vous conseille quand même de vernir toute votre baguette, sauf la pierre, évidemment. Et faites au moins 2 couches. C'est du vernis qu'on dit qu'il faut au moins 2 heures de séchage à chaque fois, mais moi ça séchait relativement vite. Après c'est des surfaces qui sont très petites, très minimes, donc c'est pas très grave. Et voilà ma baguette qui est terminée. Je l'adore trop cette baguette, elle est vraiment très belle. J'ai pu faire aussi une blanche avec des paillettes et un effet un peu métallique. Et j'en avais fait aussi une troisième où là j'ai vraiment travaillé uniquement à la colle. Elle est beaucoup plus originale, j'ai fait une boule au bout, etc. Enfin bon, c'est vraiment... votre baguette doit vous correspondre, c'est votre imagination et c'est vous qui la travaillez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à la prochaine. Bye bye!